Bonjour les amis et bienvenue. Euh, Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, vous portez bien, vous êtes en bonne santé ou vous êtes toujours dans le domaine de votre spécialité, vous suivez les cours et vous avez, je dirais, cette ambition de continuité et de, euh, de faire des projets. Et voilà. Aujourd'hui, un nouveau module. On va étudier et découvrir le nouveau module après une série je crois, le dernier module c'était l'expression écrite. Aujourd'hui, on va entamer dans la technique de recherche. Bon, j'aimerais dire au début quelques mots par rapport à ce module. C'est un module, je dirais, pertinent, important dans votre carrière. Et surtout, vous savez bien que durant votre cursus de licence, vous avez, dès la première année, vous étudiez le cours de technique de recherche, mais vous remarquez qu'avec, c'est-à-dire cette succession des années, d'années, vous trouvez que le module, je dirais, il se développe en matière ou bien de cours à un autre. Chaque année, vous découvrez, découvrez des concepts, des méthodes et d'autres types, je dirais, et, d'autres concepts et d'autres termes dans le domaine de technique, bien sûr, dans le domaine de la technique de recherche. Bon, je ne sais pas si quelqu'un je dirais, il peut, comment dirais-je, il peut échanger je dirais, cette constatation, ou bien oui, je peux dire que le but de la technique de recherche, en tout cas, je pars c'est-à-dire de mon expérience en tant qu'étudiant, euh, lorsque le professeur vous demande qu'est-ce que vous avez tiré, qu'est-ce que vous avez saisi, vous avez digéré, qu'est-ce que vous avez appris en étudiant le module de technique de recherche. Vous avez, naturellement, vous devez répondre et avoir au moins une réponse potentielle, n'est-ce pas? Alors, selon je dirais, mon, c'est-à-dire ma vision modeste, je peux dire que j'ai arrivé à former une opinion par rapport à ce module. C'est que vous arrivez, c'est-à-dire la technique de recherche m'a donné confiance, c'est-à-dire en soi. Je pourrais, je dirais, bien sûr, avec votre lexique, vous devez avoir des informations à préalable. Vous arrivez à donner une définition à n'importe quel sujet, n'importe quel, je dirais, outil, méthode, n'importe quel concept, vous pouvez, c'est-à-dire, former et développer. Ça, c'est qui est, je le trouve très magique, vraiment, et vraiment extraordinaire par rapport à ce module. C'est un module qui se base sur la compréhension et non à la mémorisation. Vous devez être, je dirais, vous devez avoir une certaine intelligibilité et votre intelligence je dirais, vous pousse, je dirais, à faire des choses, comment dirais-je, euh, à l'avance de votre, je dirais, votre parcours. Si vous pouvez, ou bien si vous comparez le niveau d'aujourd'hui par rapport à votre niveau des années précédentes, vous trouvez une grande différence et que vous avez fait des progrès. Et surtout ce module, c'est vraiment quelque chose, moi je le trouve que c'est, c'est, on a la chance d'avoir ce genre de module, parce que c'est une science à étudier et vous devez bien sûr être en mesure de c'est-à-dire de comprendre et de suivre votre et d'acquérir, c'est-à-dire
comment dirais-je, les progrès nécessaires dans votre parcours. C'est grâce bien sûr à ce module. Et sans négliger les autres, bien sûr, tous les modules sont importants et ils forment, je dirais, une sorte d'âme, et on peut dire quelque chose qui est, je dirais, euh, comment dirais-je, qui représente un seul corps, hein, cohérente, bien sûr, par de la cohérence. Et voilà, c'est ça, j'ai voulu, j'avais j'avais envie de dire. Maintenant, on va passer c'est-à-dire au but de technique de recherche pour cette année. Il vous forme, ce module, il vous forme, il vous donne des informations riches et variées, techniques bien sûr, qui correspondent je dirais, à votre cursus, bien, je dirais, c'est-à-dire terminus de votre carrière, et par rapport au master, c'est-à-dire on peut dire, c'est quelque chose qui est lié, c'est-à-dire davantage aux études, c'est-à-dire la fin de votre cursus, et il vous donne, je dirais, la possibilité de connaître les différentes composantes de mémoire et comment vous arrivez à élaborer, c'est-à-dire et connaître bien sûr les contraintes et voilà les différents obstacles qui peut vous entraver durant votre euh, formation, bien durant votre conception à je dirais, par rapport à votre mémoire. Et vous arrivez à la fin de faire quelque chose, bien sûr, si vous êtes bien sûr lucide, attentive et rigoureux par rapport à votre travail, à vos études, vous arrivez à élaborer une mémoire, je dirais, respectable, ou bien, si on peut dire, change le mot, qui est digne de votre carrière. Et vous pouvez, bien sûr, ce qui est qui m'intrigue des fois, j'ai remarqué que, pardon, bon, je disais que normalement, une mémoire, vous devez la présenter oralement, hein. Normalement, j'ai remarqué, j'étais invité par exemple dans une, par des amis, des camarades qui m'ont d'une autre spécialité scientifique de génie civil, et j'ai remarqué que vraiment la soutenance se fait, c'est-à-dire au fur et à mesure, par le programme je dirais, PowerPoint, ce programme qui est utile pour, c'est-à-dire, pour démontrer ou bien exhorter votre mémoire par euh, le logiciel, ce qu'on appelle le data show. Et vous arrivez comme ça, c'est-à-dire en expliquant, mais il n'y a pas je dirais, j'ai pas remarqué qu'il y a un espace donné à votre potentiel, je dirais, verbal et votre capacité et compétence, je dirais verbal, bien sûr, de langue et votre oral. Comme ça, c'est vraiment triste parce qu'on ne peut pas donner un master. Qu'est-ce que ça veut dire un master? Un master, c'est un diplôme, je dirais, privilégié. C'est quelque chose qui montre que vous avez vous avez fait des études supérieures et soi-disant, parce qu'il y a des gens je dirais, qui obtiennent des notes comme ça. Moi, je suis pas ici pour juger, mais malheureusement, il y a des gens qui passent les années comme ça, vont avoir 10. Moi, je pense que 10 c'est très. C'est vraiment une moyenne qui n'est pas, je dirais, euh, qui n'est pas digne d'un enseignant, hein. La moindre des choses, vous devez avoir un 12 pour renseigner. L'essentiel, ça, c'est mon propre, c'est-à-dire euh, opinion. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent, c'est-à-dire être d'accord avec cette. Parce que vous enseignez, vous devez avoir au moins des informations, je dirais. Pas que vous ne faites pas des erreurs, non. Même les gens qui sont très, très, je dirais,
comment dirais-je, le mot, il me fouille, les gens qui sont chevronnés dans le journalisme, je dirais, dans le domaine de l'écriture, la littérature, journal, la linguistique, voilà, ils font des erreurs, mais c'est tout à fait normal. Avec le temps, vous développez perfectionnez votre niveau, etc. Mais je pense, à la base, vous devez être, normalement, le système et les enseignants doivent être, je dirais, moi je peux pas, c'est-à-dire utiliser le mot féroce, mais au moins rigoureux et sévère, sévère. Moi j'ai vu, par exemple, par rapport à l'université, je cite pas le nom, il y avait une femme vraiment était sévère, il n'y a pas de, c'était vraiment, voilà, j'ai aimé, j'aimerais être, avoir le niveau de cette dame parce que, c'est-à-dire, il y avait pas une tolérance, il n'y avait pas une tolérance par rapport à, elle tolère rien, même, c'est-à-dire en parlant, mais elle a un côté très, très, je dirais, remarquable, c'est-à-dire, j'ai remarqué que les étudiants essayent de parler, mais elle comment dirais-je, elle accepte, c'est-à-dire les erreurs, elle ne fait pas, je dirais, comment dirais-je, elle fait pas le zèle comme ça en corrigeant directement devant les gens, parce que vous savez bien qu'il y a des gens qui ont ils peuvent, ils peuvent je dirais, euh, avoir ou bien s'emporter mal par rapport à cette. Oui, il y a des gens qui font cette. Ils ont dans leur personnalité cette attitude. C'est-à-dire, il vous suit par goutte. Mais j'ai remarqué que chez cette dame, il y a un tempérament, je dirais, vraiment quelque chose une personnalité qui montre que euh, elle est sévère, bien sûr, mais c'est pas au début elle va vous je dirais vous stigmatise avec des propos ou bien fait la caricature, mais à la fin elle vous donne des remarques, c'est-à-dire vous avez le potentiel, vous pouvez continuer, mais vous devez perfectionner votre niveau. Bon, je ne vais pas étaler, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je vais entrer directement. Je voulais juste dire un mot par rapport à ce module parce que c'est très important. Maintenant, le module de troisième année, technique de recherche, il englobe ou bien il comprend plusieurs, je dirais, thèmes. Par exemple, vous avez le programme, programme de matière. Attends une minute, je vais enlever ça, d'accord? Je vais faire le zoom. Vous avez, programme de matière, vous avez le programme. Bon, ça c'est par rapport à S6 et S6, c'est-à-dire les 2 semestres. Vous avez, bon, on va passer la préliminaire, normes convention de rédaction, règles conventionnelles pour la présentation de mémoire, avant-projet de mémoire de recherche. Vous avez vu ça pendant la deuxième année, je crois. Vous avez choix d'un pratique théorique, outil de recueil de données, hypothèse dans un mémoire de recherche. Vous allez connaître comment vous arrivez ou bien vous pouvez élaborer une hypothèse, quelles sont, je dirais, c'est-à-dire les conditions ou bien toutes les composants et la typologie nécessaire. Et corpus d'études dans un mémoire de recherche. Vous avez aussi eu, c'est si on peut dire une prolongation, non, c'est un prolongement, pardon, par prolongement par rapport aux deuxième année. Élaborer une problématique de recherche, comment rédiger l'introduction d'un mémoire de recherche, comment rédiger la conclusion d'un mémoire de recherche, utilisation des tableaux, recueil des traitements de résultats, insérer une citation dans un mémoire de recherche, référence bibliographique. Voilà, vous allez terminer votre programme, c'est-à-dire deuxième semestre, par référence bibliothéque selon les normes APA et MLA, je crois. APA, MLA. Ce qui est programmé, je crois, c'est la APA. Il n'y a pas de MLA. Travail de révision des mémoires de recherche, soutenance de droit, mémoire, recherche. Et à la fin, voilà, le professeur vous demande je crois, d'élaborer une introduction ou bien une conclusion. Parce que vous ne pouvez pas, c'est-à-dire ramener tout, comme exercice, elle ne vous demande pas je dirais, de faire une mémoire de A à Z. Non. Soit l'introduction, soit la conclusion. Merci de votre attention. Maintenant, on va passer à un autre, je dirais, on est arrivé à 14, bien 15 minutes. Bon, on va entamer le premier cours. Hein. Et qu'est-ce qu'on va faire hein? On va, par exemple, commencer par les normes de convention de rédaction. Hein. On va mettre 2 cours, par exemple, pour attraper et, je dirais, rendre, je dirais, le programme S2, on va le rétrécir comme ça,
en 2 vidéos, ou bien maximum 3 vidéos. Ça y est. Bon, maintenant on va faire une pause et on va préparer le premier cours. Mais avant d'entamer le premier cours, je vais juste vous donner une petite impression par rapport aux composants de mémoire. D'accord? Et puis on va entamer. Bon, je vais vous lire les composants de mémoire. Vous avez page de garde, 2 pages de garde, puis vous avez remerciements, dédicace, liste de tableaux, représentation graphique, puis vous aurez le sommaire, hein, puis vous avez introduction générale, puis partie théorique, partie pratique. Dans les deux parties, partie théorique, partie pratique, qui englobent les chapitres, bien sûr. Puis vous avez réforme et ressources bibliographiques. Puis vous aurez table de matière. Ouais, c'est un sommaire détaillé, bien sûr. Puis vous avez annexes. Les annexes, c'est un genre d'exercice que vous devez procéder à préparer, bien sûr, selon une catégorie d'élèves ou bien de gens. On peut dire que c'est un reportage écrit, si on peut dire. Hein, vous exhortez ou bien faites appel à des gens, par exemple des élèves, des étudiants, et vous leur donnez des exercices et après vous collectez je dirais, réponses voilà, avec des fautes, avec le juste et le faux, voilà. Et vous publiez, vous ajoutez ça comme document, comme un document, bien comme une documentation à votre mémoire. Comme ça, montre que vous avez, je dirais, vous suivez une enquête, vous avez fait vous avez procédé à une enquête, d'accord? Puis vous avez, après l'annexe, vous avez quatrième de couverture, c'est une page blanche. Et puis la liste comprend une liste qui comprend signes, abréviations, acronymes, etc. Et à la fin, vous avez résumé qui comprend 3 résumés, français, en anglais et arabe. Ce sont des textes, un résumé, une conclusion. Vous allez la mettre, ou bien vous allez la former en 3 langues, d'accord? Bon, on va revenir au début, par rapport c'est-à-dire à la page de garde. Dans la page de garde, elle englobe le titre, d'accord, de mémoire. Il doit ni long, c'est-à-dire ni long ni court. Il doit refléter le contenu de mémoire, d'accord. Et puis dans le même, c'est-à-dire concept page de garde, vous avez page de couverture, bien, oui. On est dans la page de garde, d'accord. Dans la page de couverture, elle comprend les informations nécessaires sur le mémoire, université, nom de formation, parcours, titre de mémoire, nom, prénom, etc. Et puis vous arrivez à la fausse page de garde, c'est une page blanche, d'accord. Remerciements. Elle est non obligatoire, mais elle comprend comment dirais-je, une sorte de message aux gens qui sont proches de vous. Vous voulez, je dirais, leur, leur, leur rendre, je dirais, hommage, ou bien voilà, vos parents, votre entourage, etc. Et puis vous avez une dédicace, hein, vous dédicace, voilà, obligatoire, elle est non obligatoire aussi, mais vous dédicacez ce travail par exemple, à votre professeur, quelqu'un qui vous a aidé, qui n'a pas, je dirais, qui vous a aidé, qui vous a suivi dans votre parcours. Dédicace, vous pouvez mettre aussi même un message à votre fiancé, ou je ne sais pas moi, l'essentiel.
Puis liste de table de représentation graphique. Hein, table de représentation graphique. Et puis vous arrivez à un sommaire qui est un résumé, qui résume les contenus de partie des chapitres du mémoire dans le sommaire. Bon, le sommaire, c'est-à-dire qui vous donne la première impression c'est-à-dire le contenu de votre mémoire, à travers des chapitres et qui sont numérotés par des numéros, je dirais, romains. Puis introduction générale. Et l'introduction générale, vous allez élaborer bon, dans l'introduction générale, il y a toute une stratégie, hein, et je peux vous partager quelques informations par rapport à l'introduction générale. Bon, je vous ramène une introduction que j'ai rédigée moi-même. C'était un exercice, mais je crois, elle était bien formée et englobe beaucoup de choses. Bon, la rédaction d'une introduction de mémoire, thème remplacement progressif du français par l'anglais dans l'enseignement supérieur. Remarque qu'il y a, par exemple, regardez dans cette introduction, l'idée du remplacement d'une langue par une autre ne date pas d'aujourd'hui. Et la permutation comme une procédure et projet de loi était traitée auparavant dans les projets étatiques. Point. Écoutez, si vous permettez, je ne sais pas si on peut lire l'intégralité. Hein? On peut lire l'intégralité, hein? Parce que la mémoire, c'est très important. Pour les gens qui ne savent pas, qui trouvent des difficultés, je pense que si je lis l'intégralité, c'est-à-dire la totalité de cette introduction, elle sera bénéfique et vraiment, comment dirais-je, elle sera bénéfique et utile pour les gens qui ne savent pas comment faire la conception d'une rédaction. Qu'est-ce qu'on va faire, hein? Bon, je pense que je vais la lire, d'accord? Et comme ça, on va pas se paniquer, hein? C'est-à-dire le module, on va le terminer, tôt ou tard, on va le terminer. Bon, revenons du début à la fin. Bon, on est arrivé à 22 minutes, d'accord? Bon, ça c'est pour les gens qui viennent, je dirais, en retard ou bien qui ne nous ont pas suivis dès le début, je vais vous lire une rédaction d'une introduction de mémoire, d'accord? Thème de remplacement. Oui, il est en cours. Thème, le remplacement progressif du français par l'anglais dans l'enseignement supérieur. Point à la ligne. L'idée du remplacement d'une langue par une autre ne date pas d'aujourd'hui. Et la permutation, c'est-à-dire le remplacement, permutation comme une procédure et projet de loi était traitée auparavant dans des projets étatiques divers. Autant de plus, le sujet est une idée cruciale et importante qui nécessite le début, ou bien le débat, que pour d'autres considèrent comme un tabou et ligne rouge. Par rapport à des pros, je dirais, français, c'est-à-dire les pros français, les gens qui défendent la langue française. Dès que la loi de l'arabisation était instaurée méticuleusement, c'est-à-dire minutieusement, au cœur des institutions pour le président, ou bien par le président Boumedienne en 70, après le fait se dilate et prend de l'ampleur dans la pensée et le caractère des gens. Point. Point à la ligne. Bon, la réalité des choses implique une parfaite intention et une conduite intelligible de la part des décideurs sinon, la société se paralyse et le projet n'arrive pas à ses fins. L'idée qu'une langue prend la place d'une autre touche plusieurs aspects de l'histoire. La culture et l'avenir des peuples. Alors c'est une responsabilité et un fardeau
très lourd devant les décideurs qui ont le pouvoir en main. Point. À la ligne, d'abord, il faut présenter bien le projet et surtout le médiatiser et savoir comment susciter les arguments nécessaires pour convaincre les opposants. Les opposants. Il faut informer les enseignants, les cadres du corps de l'éducation et de l'enseignement supérieur de la tâche, c'est-à-dire de cette mission imminente, euh, imminente, oui, euh, imminente, c'est-à-dire inévitable, voilà, c'est ça le synonyme, imminente. C'est nécessaire aussi c'est nécessaire aussi de montrer le rôle de l'anglais et sa réputation scientifique dans le monde du 21e siècle. L'enseignement de l'anglais deviendrait vital. Vital, d'accord. Euh, Ce conflit on émerge de la faculté des langues et l'apprentissage qui est, je dirais, le remplacement progressif du français par l'anglais dans l'enseignement supérieur. Euh, Ça, c'est la problématique, d'accord? Hein, parce que, voilà, dans une introduction, on doit bien sûr élaborer une problématique. Ça, c'est la problématique. Le remplacement progressif du français par l'anglais dans l'enseignement supérieur. Ça, c'est entre guillemets. Point à la ligne. Alors, notre intérêt d'étude se base sur des pronostics qu'on doit les analyser pour savoir si le phénomène sera digéré, pardon, complètement ou partiellement, en évoquant des chiffres et des graphiques, bien sûr. Point à la ligne, nous élaborons notre problématique de recherche par le questionnement suivant. Est-ce que l'anglais peut prendre rapidement la place du français dans nos établissements universitaires? Point d'interrogation, bien sûr. À la ligne, est-ce que ça dit deux d'interrogation. Est-ce que les francophones basculeront vers l'anglais? Point à la ligne. Si on veut bien guider parfaitement notre recherche, nous devrons formuler les hypothèses convenables, comme, point à la ligne, l'anglais pourrait être un moyen efficace pour concurrencier le monde et son, son instauration serait rapide. Point. Deuxième hypothèse, l'anglais aiderait, c'est-à-dire si ça c'est le temps, ça c'est l'imparfait, hein, n'est-ce pas? L'anglais aiderait énormément pardon, les étudiants pour continuer leur étude à l'étranger. À la fin, tout francophone accepte et s'adhère au projet. Point. Point à la ligne. Nous choisissons pour notre recherche une méthode simple et efficace, celle de la procédure analytique, qui sert comme un support et outil nécessaire pour obtenir je dirais des réponses parfaites et sans retard ou ambiguïté. D'accord. Point à la ligne, le travail se subdivisera en deux parties. Ah, ici, on est arrivé, je dirais, dans la phase, je dirais, pratique qui englobe les chapitres. Le travail se subdivisera en deux parties. Une partie théorique comprend deux chapitres. Et le premier chapitre s'intitule Enquête et reportage sur les enseignants. D'accord. Attends, le mot. Travail universitaire, d'accord, pour voir si cette communauté parle l'anglais ou nécessite une formation point. Euh, ou avec accent, hein, ou nous ferons euh, conjonction oui, conjonction de coordination, où nous ferons des interviews détaillées avec eux. Et également interroger c'est-à-dire le DOR, DOR social, c'est-à-dire l'extérieur, c'est-à-dire monsieur tout le monde, sur l'admission ou le rejet de cette question. Bon,
point à la ligne. Le deuxième chapitre sera consacré aux professeurs de langue anglaise et connaître leur avis, ou bien les avis par rapport à ce remplacement et voir aussi l'état de l'oral chez les étudiants de l'anglais. Hein. Ça ne veut pas dire que vous êtes étudiant d'anglais, que ça dit que vous avez un niveau. C'est la même chose par rapport aux langues françaises. Pardon. Point à la ligne, il y a aussi essayé de collecter quelques avis des Algériens qui viennent à, je dirais, vient à l'étranger, et également autres avis des internautes, notamment sur Facebook, YouTube, forums, et des forums, etc. Et vers la fin, nous afficherons un graphique intelligent qui montre et démontre par des chiffres pour bien transmettre l'idée de notre recherche. Voilà. Bon, point à la ligne, la partie maintenant pratique. Cette partie précédente, c'était une partie théorique. Maintenant, la partie pratique, où on parlera sur les lieux et autres facteurs. Cette partie prend l'appellation de réalisation de l'expérimentation et du questionnement. On va discuter sur la réalisation et le tournage des entrevues sur les statuts des professeurs et le public ciblé, sur les circonstances et les contraintes et les obstructions gênantes qui nous ont, rencontrés ou bien qui nous ont... voilà. Point. Et à la fin, il faut savoir que l'idée de ce travail, ce n'est pas une idée figée et finale. Au contraire, le travail mérite toujours une autre approche et vision pour le perfectionner et le rendre indispensable et surtout en effervescence scientifique. D'accord? Ça dit, c'est une question bien ouverte. Bon, les parties par rapport ça, on a terminé cette introduction de mémoire. Par rapport aux parties, c'est pas un travail, je dirais, on part pas ici, on n'est pas en train en tout cas, c'est une introduction qui peut être adéquate et, je dirais, comment dirais-je, adéquate, synonyme, je crois, j'ai oublié, adéquate et convenable, je crois, ou bien compatible, voilà. Elle est compatible avec tous les, c'est-à-dire les spécialités. C'est pas que la langue française. Hein? Même la langue anglaise, même, c'est-à-dire génie civil, informatique, parce que eux, ils étudient en français. J'ai vu ça, j'ai assisté à un des soutenances en génie civil et j'ai remarqué que, voilà, le français est toujours, c'est-à-dire appliqué. Et, un message pour les gens qui négligent cette langue, il ne faut pas entrer les antécédents historiques, ils n'ont rien à voir. On est en train d'apprendre une langue par rapport au côté scientifique. Le français, il a sa place au Canada, il a sa place au pays francophone, en Afrique. C'est une langue, c'est-à-dire très importante et de science. Moi, je ne vois pas comment les gens ils disent voilà, la langue française, c'est pas une langue de science. Moi, au contraire, ce qui m'intrigue, ils ont effacé. Moi, je défends pas la langue. Au contraire, moi, je défends, c'est-à-dire les progrès. Hein. La langue et les Français, ils ont contribué énormément dans la science, dans plusieurs domaines, de l'archéologie, plusieurs domaines. Hein. Ça, c'est une réalité. Comme nous, bien arabes, ou bien, je ne sais pas moi, kabyles, on a contribué aussi dans des civilisations, dans des langues, dans d'autres domaines. Il ne faut pas négliger le côté, je dirais, scientifique d'une langue. Et il ne faut pas incorporer l'histoire avec les contraires. Non. Il y a un côté scientifique, il faut avouer, il faut accepter ça. La langue, elle est toujours, je dirais, présente. Et je pense que c'est vraiment triste de voir des gens. Écoutez, c'est pas anodin d'étudier l'anglais. Au contraire, même moi, j'ai un niveau en anglais, mais je pense qu'avec le temps, ce niveau se perfectionne. Mais
de dire que l'anglais, c'est la langue de scientifique, moi je ne suis pas d'accord avec ça, parce que moi je pense que la langue anglaise, aujourd'hui, c'est la langue de tout. Elle est influencée par quoi? Par les films américains, voilà, par beaucoup de cette main en fer qui dirige le monde, qui est, je dirais, une ruse. Enfin, c'est une ruse. Parce que moi, je donne toujours, parce que j'ai donné cet argument par rapport, je dirais, j'ai écrit un post en Facebook, j'ai répondu sur une question qui disait que l'anglais, c'est la langue. Non, au contraire, mes amis, faut lire l'histoire, il faut comprendre. Cette langue, elle est vue, elle a vu, c'est-à-dire le jour, qu'après, je dirais, l'explosion du RSS, hein. Voilà. Moi, je vous demande la question, je pose une question. Qui est qui est le premier cerveau qui a découvert l'espace? Ce sont des Arabes, ce sont des Français, ce sont des Anglais, c'est des Russes. Point barre. Bon, maintenant, j'étais vraiment content de vous lire cette introduction. Et pardonnez-moi, il ne faut pas m'en vouloir si des fois je sors du sujet, mais c'est très important de parler et avoir un flash de culture historique, c'est très important. Bon, Inch'Allah, on va terminer et on va entamer. Bon, je pense que dans ce cours, 36 minutes, c'est très lent. Et on a procédé à quelque chose de très important, très importante par rapport aux techniques de recherche, qui est l'introduction d'une mémoire qui est très importante. Parce que la base du module, c'est arriver à écrire une mémoire. J'ai pas terminé, si vous permettez, lorsque je vous disais tout à l'heure que j'ai assisté à une soutenance chez les, les étudiants de génie civil. J'ai remarqué qu'il y a une faiblesse par rapport à l'oral. Hein. Il exprime, je dirais, d'une façon, je dirais, très modeste. Même la prononciation était vraiment décalée, elle n'a rien à voir. Le 2, numéro 2, il dit do. Je sais pas, un master, il dit do. C'est grave. Moi, je ne suis pas en train de faire la caricature, mais c'est une réalité. Normalement, avoir c'est-à-dire la moindre des choses, la base. C'est pas entrer comme ça et non. Et en tout cas, le travail, ce que moi, je fais des remarques, c'est tout à fait simple. Et même les gens, ils peuvent je dirais, nous faire des remarques ou bien nous corriger, c'est pas grave, ça c'est naturel. Mais ce que j'ai remarqué chez les scientifiques, c'est pas la langue qui compte, c'est le travail. C'est-à-dire, leur encadrant, il leur suit par rapport à le travail présenté, c'est-à-dire en main, ou bien, comment dirais-je, en pratique. Mais la question ici, en tant que, je dirais, ingénieur ou bien spécialiste en génie civil, et si vous êtes, dans une conférence de pure presse, ou bien invité, ou bien avec des étrangers, des étudiants étrangers, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez exprimer dans cette langue, bien une autre langue, d'accord? Vous n'allez pas exprimer dans votre langue maternelle, en arabe. Vous allez utiliser soit le français, soit l'anglais. Alors ça, c'est très important. C'est pour ça que je lance un conseil aux étudiants et apprenants dans le domaine de perfectionner dans votre langue. Hein. Et c'est pas grave, vous arrivez à développer votre langue. Et même moi, si vous remarquez, vous faites la comparaison entre mon début, je dirais, lorsque j'ai débuté, j'avais un niveau. Et maintenant, vous remarquez qu'il y a un développement, je dirais, extraordinaire. Alors, je pense que la langue, pour parler la langue, et avoir le niveau oral, c'est juste la lecture et avoir, je dirais, un lexicon riche dans tous les domaines que vous pouvez le véhiculer et ainsi de suite. Merci de votre attention, mes amis, et à la prochaine vidéo. Bye.